Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va voir une petite particularité du par 5, notamment ce qu'on va appeler le lay-up. Donc, j'ai pris pour exemple le trou numéro 3 du golf national, qui est assez intéressant parce qu'on va voir qu'il y a pas mal de choses à voir sur cette attaque de green ou éventuellement le lay-up à proprement dit, donc le recentrage en quelque sorte, si on ne peut pas attaquer le green en deux. Alors, trou numéro 3 du golf national, c'est un par 5. On va voir sur cette partie-là qu'on a de nouveau nos différents éléments, hein, dénivelé, nos petits points, etc., les différentes distances. Et on va avoir ensuite un petit peu plus loin cette zone ici avant le green qui est la partie du lay-up. Ici, on va retrouver différents points qu'on retrouvera sur une photo également. Donc les points 1, point 2 qui vont être les minimums à carrier, et ensuite les points A et B sur la gauche qui sont les maxi. Alors ce qu'on remarquera, on va nous le donner ici, c'est qu'on nous l'inscrit ici, c'est le layup from le carré rouge, donc toutes les distances qu'on va retrouver ici, là, le 200, 194, 209, 196, 184 sous le 64 de la croix jaune, sont des distances qui sont données au niveau de ce carré rouge qui est ici. Donc quand je me trouve ici, j'ai cette distance à réaliser à ce niveau-là. Donc de la même façon, si je suis un peu plus loin, si par exemple j'atteins la croix jaune, je vais réduire, là en l'occurrence, de 22 mètres ces distances pour retrouver des distances cohérentes. Donc par exemple, si je veux atteindre mon 184, ça veut dire qu'il est de la croix jaune en réalité à 162 mètres de cette croix jaune. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que on va avoir ici différentes choses à voir. Donc si on oublie un petit peu ce que j'ai mis là comme information, on va se dire que je vais attaquer le green en deux. J'ai un coup, donc là en l'occurrence qui devrait être de mon carré rouge de 243 mètres. Donc admettons que j'ai un vent un peu portant, je peux imaginer pouvoir atteindre le green avec un bois 3 par exemple. Euh, Maintenant, les difficultés vont être sur ce deuxième coup que je vais avoir notamment cet arbre qui va être euh, alors, au niveau du bunker et qui va me gêner si jamais je suis un petit peu court. Il y a quand même 234 mètres à faire pour atteindre l'entrée du bunker. Donc si jamais je suis un petit peu à droite, je risque de me retrouver derrière l'arbre, ce qui serait un petit peu dommage parce que je ne vais pas pouvoir jouer mon troisième coup. Donc ça, c'est des informations par exemple que je rajoute ici. Et ensuite, je vais avoir cet arbre-là, ce premier arbre ici, qui a 226 mètres. Donc, ce qui veut dire que je vais devoir au moins porter cette distance pour espérer tomber au pied de l'arbre ou un petit peu avant, pour avoir une chance de rouler et me retrouver peut-être ou sur le green ou sur la partie gauche ici ou au pire un petit peu dans le bunker. Donc, cette attaque de green est assez difficile sur ce trou numéro 3 du national parce qu'il faut vraiment réussir à faire un très bon coup. Alors, en règle générale, les joueurs vont plutôt quand même atteindre la croix jaune. Pour les plus longs, la croix rouge. Et donc on voit qu'ils auront un coup d'hybride ou de bois 3 pour l'ensemble des joueurs pour pouvoir atteindre ce green. Puisqu'il y a entre 200 et 220 mètres à réaliser, ce qui simplifie un peu les choses. Mais bon, admettons qu'un joueur ait raté sa mise en jeu, qu'il ait été un petit peu plus court ou qu'il y ait un vent de face assez fort, ou encore qu'il soit dans le rough. On va devoir noter sur cette mise en jeu tout un tas de choses. Donc déjà le minimum à passer au niveau de l'eau qui se trouve ici, donc qui va être à 141 mètres de mon carré rouge. Et ensuite, je vais me donner une cible. Donc notre objectif va plutôt être entre le 64 et le 82 mètres de l'entrée du green, parce que tout simplement on a ce groupe d'arbres qui est ici, qui nous empêche, dès qu'on est plus près du green que le point A, de jouer tout simplement le green. Dès qu'on est un peu trop à gauche et un peu trop long, on a ce risque de ne pas pouvoir jouer le coup par-dessus les arbres, donc d'essayer de trafiquer un coup roulé peut-être sur le green, enfin du coup pas avoir un coup très, très franc pour l'attaque de notre drapeau. Donc on va préférer très clairement jouer avant le 64 pour être sûr d'avoir un plein coup de wedge où on n'aura aucune gêne, quelle qu'elle soit, au niveau des greens. Alors ici, on remarque que ça va être très important de prendre un certain nombre de distances intermédiaires
en fonction aussi de sa préférence, on a tous une distance qu'on va préférer au niveau des wedges, hein. Généralement, les joueurs vont quand même préférer être au-delà de 60 mètres pour avoir un coup assez franc avec un sandwich, au moins un demi-swing, voire un trois quarts, pour avoir un coup qui sera plus facile à contrôler. La plupart du temps, quand on se met trop près, dans des distances entre 30 et 50 mètres du green, on a un coup un petit peu compliqué à jouer parce qu'il est difficile à doser et il nécessite beaucoup trop de, de technique, et suivant la position du drapeau, l'espace que je peux avoir. On prend par exemple le drapeau numéro 3 ici, j'ai un green le début du green qui est à 10 mètres, un drapeau qui devait très certainement être à 14, j'ai 4 mètres pour arrêter la balle. Si je suis clairement à 40 mètres, j'ai un coup de 55 mètres qui va être très compliqué à faire et qui va très certainement m'amener à me retrouver à une dizaine de mètres du trou derrière le drapeau, ce qui serait pas très bon avec un coup de cette distance-là. Alors que si j'ai un coup plus court, je vais avoir un coup franc et là je peux même espérer, si le green est un peu souple ou même s'il y a un petit peu vent de face, de pouvoir faire un coup de wedge qui va tomber au drapeau et y rester. Donc c'est relativement important de noter toutes ces informations. Pour le lay-up, donc ici j'ai noté mes arbres, jusqu'à quelle distance ils vont me gêner. Ici cet autre arbre, sur quelle zone il peut me gêner. Et ensuite le maximum que je souhaite faire au niveau du lay-up si je suis en position de devoir faire un lay-up. Voilà pour toutes ces petites informations au niveau du par 5 qui seront très importantes à prendre et qui vous permettront d'être beaucoup plus juste sur votre coup de wedge pour aller chercher un birdie. A plus tard pour la prochaine. Salut!